Say please. And I know they really wish we would ball till we fall. I'm the big bad wolf, it's a full moon, y'all. Talk money in the acre. Watch how your dreams hit the floor. Salut tout le monde, c'est Geekglitcher pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment coder un Resolver dans le fond. Alors c'est très simple, il va y avoir un lien dans la description, ça va être le lien de ce codage là dans le fond. Alors vous avez juste besoin de télécharger, pas besoin de Windows ou quoi que ce soit, juste besoin de télécharger. Il faudra aussi avoir Visual Studio de lui que vous voulez. Moi j'ai pris le 2013 parce que je trouve que c'est lui qui bug le moins comparé aux autres. Alors là vous allez faire un nouveau projet. Je vais vous montrer à le coder en C#, ça va être plus facile pour vous. Parce que VB, je trouve que ça bug plus. Alors là, on va écrire mettons Resolver, pas un Skype Resolver, ça va être un Resolver qu'on va créer et non un Skype Resolver. Mais vous pouvez créer, genre, moi je vais faire avec, je vais vous montrer comment créer un Skype Resolver, mais c'est la même affaire si vous mettez d'autres API, ok? Fait que Resolver. Je fais OK. Là, ça va charger. Là, ça va ouvrir la forme. Là, on va attendre un peu. Regardez. Bon, fait que là, déjà là, dans le fond. Donc, ça, c'est la forme. Là, je vais mettre des références dans le fond. Fait que projet. Ajouter des références. Fait que moi, j'ai déjà des références. Vous pouvez mettre vos références. Moi, je mets ceux-là parce que c'est là que j'ai dans le fond. Je vais faire OK, voilà. Fait que là, mes références sont dans ma boîte à outils. Ici. Comme ça. Voilà. Ce sont ici mes références. Bon, fait que déjà là, on va changer le terme de la forme. Donc là, j'écris terme. Voilà, direct ici. Alors déjà là, on a une autre forme. Fait qu'ici, on va changer de nom. On va mettre on pourra mettre Geekglitcher Resolver, mettons. Pas besoin d'avoir un gros nom parce que genre moi je vous montre juste à le créer dans le fond, fait que c'est pas vraiment nécessaire que je mette genre un nom quoi que c'est ou genre un gros nom. Fait que bon, vous aurez besoin d'un bouton dans le fond. Je vais pas vous montrer à mettre le crédit parce que ça c'est tout le monde sait ça là, ça va être une perte de temps. Fait que faudra un bouton. Fait que moi je vais pogner on va écrire bouton. Lowing, non pas celle-là, désolé c'est pas celle-là. Dans le fond un bouton, on va mettre celle-là, c'est un bouton là dans le fond. Là ça va être un bouton comme ça. Après ça vous aurez besoin d'un textbox, vous mettez n'importe quel textbox. Moi je vais le mettre avec mon thème, ça va fitter comme ça. Fait que là j'ai un textbox, un bouton. Vous aurez besoin d'un comment ça s'appelle déjà? Attendez. Une combo box, c'est ça, une combo box. Une combo box, moi je vais mettre encore celle-là de mon thème. Voilà, comme ça. Et après ça, vous aurez besoin d'un web. Attends, c'est pas un web, c'est un rich textbox. Alors, rich textbox. Voilà. Non, c'est pas celle. Attendez, juste checker si c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Alors, je vais le placer. Je vais le placer pour pas qu'il soit trop gros aussi. Là. Genre, on va tout placer ça. Fait que là, ça c'est le thème dans le fond, fait que vous pouvez le mettre comme vous voulez dans le fond le thème. Le thème, les boutons, ça dépend. Moi j'en mets quand même, j'ai mis quand même assez gros pour pas manquer de place. Vous pouvez les mettre plus petits ou plus gros comme vous voulez. Je vais juste placer ça pour que ça soit tout égal, pour pas que ça soit trop laid. Alors, ça on va le monter un peu. Bon, fait que là je vais faire sélectionner forme 1 pour replacer la forme. Et voilà. Là, le bouton, on va le mettre plus en bas que ça, comme ça. Ça. Et voilà. Comme, dans le fond, je vous fais le Resolver que j'avais codé. Là, ça, on va, dans le texte, on va mettre rien pantoute. Ça sert à rien. Bouton, ben ça, on va mettre valider dans le fond. Puis dans le
le textbox, on va rien mettre. Ici, ça c'est, vous faites modifier l'élément, puis là vous mettez, mettons, Skype Resolver, non. Puis après ça en bas vous mettez Skype Resolver IP. Fait que là, je vais juste encoder 2. Comme ça, ben, ça va être la même affaire pour les autres dans le fond. Ça va être la même affaire. Puis là, vous allez dans Valider. Là, vous prenez une codage ici. Ça va ouvrir ça comme ça. Vous faites CTRL A, CTRL C. Puis après ça, vous arrivez ici, vous faites CTRL V. Fait que là, ça va faire ça. Ça, faut que je le mette en using si je me trompe pas. Ouais, using. Après ça, on va juste sauvegarder. Après ça, Rich Text Box. Fait que là, ça c'est le lowing. Rich Text Box. Attends, je l'ai pas. Attends, ça doit être ça. Pour le mettre, c'est pas. Lowing, c'est lowing Rich Text Box 1. Fait que là, je vais faire CTRL C. Ici. Vous pouvez l'appeler n'importe comment. Vous pouvez aussi changer le nom dans le fond. CTRL V, voilà. Lowing Rich Text Box. Ça, on s'en fout pas mal. Voilà. Là, c'est normal si vous avez une erreur en bas, vous avez juste besoin de faire rajouter une patente ici, si je me trompe pas. Attendez. Ici. Coller. Ouais, c'est ça. Comme ça. Votre là, vous l'avez. Dans le fond, vous mettez votre API ici. Moi, je vais pas la mettre pour pas que vous sachiez c'est quoi mon API. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, pour pas que vous sachiez c'est quoi mon API, j'écris API ici. Après ça, ben vous faites la même affaire, vous faites un copier de ça. CTRL C. Après ça, vous faites la barre d'en bas. CTRL V. Et après ça, vous écrivez 1 ici. Comme ça, quand vous allez changer de patente ici, ça va être genre l'autre en bas. Fait que là, vous faites CTRL, là, vous écrivez 1 ici, puis c'est la même affaire. Puis là, vous mettez votre API, mettons, ici, vous mettez votre API Skype IP, puis ici, vous mettez votre API Skype non. Comme ça, attends, est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, c'est ça, Skype non en haut, puis Skype IP en bas. Comme ça, ben, ça va. Mettons, vous mettez pas votre API Skype IP en haut puis votre API Skype non en bas. Non, faut vraiment que vous mettez votre. Faut vraiment que vous les mettez en ordre dans le fond. Fait que là, sinon, oui, c'est vraiment facile de coder un Skype Resolver. Vous avez juste besoin de faire tout le temps des copier-coller puis mettre votre API dans le fond. Ici. Si vous voulez un site ou acheter des API, ben juste à me le dire, je vais le mettre dans la description. Sinon, c'est vraiment facile à coder. C'était tout dans le fond pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, vous abonner et partager. Sur ce, c'était GeekGlitcher et je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde!